Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne, où on vous emmène dans les coulisses des histoires les plus fascinantes et méconnues du monde de la musique. Aujourd'hui, on plonge dans une saga qui mêle amour, trahison, secret et héritage, l'histoire complexe de Rita Marley, de Bob Marley, et d'un enfant secret révélé par un test ADN qui a bouleversé une dynastie musicale. Si vous aimez les récits pleins d'émotions et de rebondissements, restez jusqu'au bout, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Le 10 février 1966, dans une petite église orthodoxe éthiopienne de Kingston, en Jamaïque, Rita Anderson prononce ses vœux aux côtés de Robert Nesta Marley, un jeune musicien de 21 ans, armé d'une guitare, d'une ambition débordante et d'une foi profonde dans le rastafarisme. Leur mariage, célébré dans une atmosphère de spiritualité, semblait sceller un lien indestructible. Bob n'était pas encore la légende mondiale du reggae, mais un artiste en devenir, un rêveur dont les chansons portaient déjà la promesse d'un message universel. Rita, elle, croyait en lui, non seulement comme mari, mais comme visionnaire. Ensemble, ils imaginaient un avenir où leur amour et leur musique changeraient le monde. Mais dès les premières années, des fissures apparurent. Le rastafarisme de Bob prônait la liberté, l'amour universel et une forme de spiritualité qui transcendait les conventions. Pour lui, l'amour ne se limitait pas aux frontières du mariage. Cette vision, bien que profondément ancrée dans ses croyances, heurtait les attentes de Rita, qui rêvait d'un partenariat égalitaire, d'une union où la loyauté serait la pierre angulaire. Ce qu'elle vivrait, en revanche, serait une épreuve d'endurance, marquée par des sacrifices constants et des blessures invisibles. À la fin des années 1960, la vie des Marley était loin d'être glamour. La Jamaïque, déchirée par la pauvreté et l'agitation politique, offrait peu d'opportunités. Bob et son groupe, les Wailers, luttaient pour percer dans une industrie musicale impitoyable. Rita, elle, faisait tout pour maintenir leur foyer à flot. Elle vendait des disques dans les rues de Kingston, parfois même de la nourriture, pour subvenir aux besoins de leur famille grandissante. Elle prêtait aussi sa voix aux enregistrements de Bob, chantant en chœur avec les Itris, le trio vocal qui accompagnait les Wailers. Sa présence, tant sur scène que dans leur vie quotidienne, était un pilier pour Bob, même si elle passait souvent inaperçue aux yeux du public. En 1967, leur première fille, Cedella, naît, suivie par Ziggy en 1968 et Stephen en 1972. Bob adopte également Sharon, la fille de Rita issue d'une relation précédente, l'élevant comme la sienne. Ces années de lutte renforcent leur lien, mais la célébrité grandissante de Bob allait bientôt mettre leur mariage à rude épreuve. En 1973, la sortie de l'album Catch a Fire propulse les Wailers sur la scène internationale. Bob Marley n'est plus seulement un chanteur jamaïcain, il devient une voix pour les opprimés, un prophète du reggae dont les chansons comme Get Up, Stand Up and Woman, No Cry résonnent à travers le monde. Ses paroles parlent de liberté, de résilience et d'unité, mais sa vie privée raconte une histoire bien différente. Le charisme de Bob était magnétique. Doux, joueur et doté d'une aura presque mystique, il attirait les foules, et particulièrement les femmes. Partout où il allait, des groupies, des admiratrices et même des figures publiques étaient attirées par son énergie. Rita, qui partageait sa vie depuis des années, ne pouvait ignorer les rumeurs d'infidélité. Ce qui n'était au début que des murmures devint bientôt une réalité criante. Bob ne repoussait pas ses femmes, et ses liaisons devinrent de notoriété publique. Ces relations portèrent des fruits amers pour Rita. Janet Bowen donna naissance à Rohan, Pat Williams à Robert Jr. et, plus médiatisée encore, Cindy Breakspear, une Canadienne jamaïcaine couronnée Miss Monde en 1976, donna à Bob un fils, Damian, en 1978. Cindy, avec son glamour et sa visibilité publique, représentait une blessure particulièrement profonde pour Rita. Contrairement aux autres femmes, elle n'était pas une ombre discrète, elle était une rivale dont la présence dans la vie de Bob ne pouvait être dissimulée. Chaque nouvel enfant était une blessure que Rita devait encaisser en silence, un rappel constant de l'humiliation qu'elle vivait sous les yeux du monde. Pourtant, Rita restait l'encre de la famille. En décembre 1976, un événement dramatique mit sa loyauté à l'épreuve. Des hommes armés envahirent leur maison de Kingston, en pleine période de troubles politiques violents en Jamaïque. Bob fut blessé par balle, et Rita, touchée à la tête, frôla la mort. Miraculeusement, elle survécut. 2 jours plus tard, encore convalescente, elle monta sur scène avec Bob pour le concert Smile Jamaica, devant des milliers de spectateurs. Ce moment, où elle se tenait à ses côtés malgré la douleur physique et émotionnelle,
devint un symbole de sa résilience. Mais en privé, ses proches voyaient une femme dont l'esprit s'endurcissait sous le poids des trahisons répétées. Le 11 mai 1981, Bob Marley s'éteint à seulement 36 ans, emporté par un mélanome qui s'était propagé à son cerveau et ses poumons. Sa mort laissa un vide immense, non seulement dans le monde de la musique, mais aussi dans la vie de Rita. Sans testament, la succession de Bob plongea dans le chaos. Selon la loi jamaïcaine, sa veuve et ses enfants reconnus pouvaient hériter, mais la gestion de cet empire naissant, composé de droits musicaux, de contrats et d'une marque culturelle mondiale, devint un champ de bataille. Rita, désormais matriarche de la famille Marley, se lança dans une lutte acharnée pour protéger l'héritage de son mari. Elle affronta avocats, partenaires commerciaux et même certaines des anciennes compagnes de Bob et leurs enfants. En tant que directrice de Tuff Gong International, elle négociait les contrats de licence, gérait les albums posthumes et veillait à ce que la musique de Bob continue d'unir les générations. Mais chaque décision, qui recevait quoi, quelles histoires étaient racontées, lesquelles étaient étouffées ou étaient scrutées, critiquées, parfois contestées. Rita devint une figure à la fois admirée pour sa force et controversée pour son contrôle strict de l'héritage Marley. Pour Rita, ce rôle était plus qu'une responsabilité, c'était une mission sacrée. Elle avait sacrifié tant de choses pour Bob, sa dignité, sa paix intérieure, sa propre carrière musicale, qu'elle refusait de voir son héritage dilué. Mais derrière cette façade de fer, elle portait les cicatrices d'un mariage marqué par l'infidélité et la douleur. Ses proches décrivaient une femme qui avait appris à enfouir ses blessures sous un sens du devoir, mais dont l'âme restait hantée par les trahisons de Bob. En 1980, alors que Bob luttait contre la maladie dans des cliniques en Allemagne, une nouvelle secousse menaça l'équilibre fragile de la famille Marley. Yvette Crichton, une employée proche de l'organisation Marley, annonça qu'elle était enceinte. Contrairement à Cindy Breakspear, Yvette n'était ni une reine de beauté ni une célébrité. Elle travaillait dans l'ombre, gérant le courrier des fans et vivant un temps sous le même toit que ceux d'Ella Booker, la mère de Bob. Pour Rita, Yvette était une intruse, une menace de plus à son rôle de matriarche. Leur animosité était palpable, marquée par des disputes ouvertes et un mépris mutuel. Bob, affaibli par la maladie, ne confirma ni n'infirma la paternité, mais il confia à sa mère Cedella que, si l'enfant était le sien, elle devrait s'en occuper. Cette déclaration, murmurée dans l'intimité, allait changer le cours de nombreuses vies. Quelques semaines après la mort de Bob, en mai 1981, Yvette donna naissance à une fille, Makeda Janesta Marley. Contrairement aux autres enfants de Bob, Makeda arriva dans un climat de suspicion et de rejet. Pour Rita, déjà brisée par des années d'humiliation, l'idée d'accepter un autre enfant né d'une liaison était insupportable. Elle refusa de reconnaître Makeda comme une Marley, accusant Yvette d'inventer cette histoire pour s'approprier une part de la fortune croissante de Bob. Makeda grandit loin des projecteurs de l'empire Marley, élevé par Yvette en Pennsylvanie, dans une vie modeste, loin des paillettes de Kingston. Yvette s'appuyait sur la reconnaissance implicite de ceux d'Ella Booker, qui avait un jour accepté Makeda comme la fille de son fils. Mais sans preuve tangible, ces revendications étaient balayées par Rita et ses alliés, qui y voyaient une tentative opportuniste. Pendant des décennies, Makeda resta une note de bas de page dans l'arbre généalogique des Marley, une enfant dont l'existence était connue mais non validée. Dans les années 2000, les tests ADN devinrent un outil incontournable pour résoudre les litiges familiaux. Pour Makeda, désormais adulte, c'était le moyen de mettre fin à des décennies de doutes. Après des années de batailles juridiques et de pression discrète, un test fut enfin réalisé. Les résultats étaient sans appel, Makeda était bien la fille de Bob Marley. Pour le monde extérieur, cette révélation semblait presque prévisible. Les liaisons de Bob étaient de notoriété publique, et la ressemblance de Makeda avec la lignée Marley était frappante. Mais au sein de la famille, l'impact fut dévastateur. Pour Rita, ce fut un séisme personnel. Elle avait passé des décennies à protéger l'héritage de Bob, à maintenir l'unité d'une famille fracturée par ses infidélités. Le test ADN rouvrit des blessures qu'elle croyait cicatrisées. Makeda, née après la mort de Bob, représentait une trahison qui refusait de s'éteindre. Des proches racontent que la réaction de Rita frôlait la fureur. Elle avait enduré la relation publique de Bob avec Cindy Breakspear, vu Damian devenir une star du reggae, mais cette fois, c'était différent. Makeda était la preuve d'une liaison qui avait hanté les derniers mois de sa vie avec Bob, une blessure infligée d'outre-tombe. Le test ADN bouleversa également le paysage juridique. Makeda ne pouvait plus être rejetée comme une imposture.
Elle avait désormais un droit légitime sur la succession de Bob, une fortune évaluée à des dizaines de millions de dollars dans les années 2000, ainsi qu'un nom d'une puissance culturelle immense. Pour Rita, cela signifiait non seulement une perte de contrôle, mais aussi une remise en question de ses décisions passées. Elle qui avait lutté pour protéger la part de ses propres enfants voyait l'arrivée de Makeda comme une menace, un rappel cruel des sacrifices qu'elle avait endurés. La confirmation de la paternité de Makeda ne mit pas fin aux tensions, elle les amplifia. La succession de Bob Marley, déjà l'une des plus complexes de l'histoire de la musique, devint un champ de bataille encore plus disputé. Avec plus d'une douzaine d'enfants, issus de plusieurs mères, chaque nouvelle reconnaissance signifiait une part supplémentaire à diviser. Rita, qui avait dirigé Tuff Gong et négocié les contrats de licence, voyait son autorité s'effriter. Si un enfant exclu pendant des décennies pouvait soudain obtenir un statut légal, qu'est-ce que cela disait des décisions qu'elle avait prises? Qu'est-ce que cela signifiait pour l'empire qu'elle avait bâti? Les enfants Marley étaient divisés. Ziggy et Stephen, figures de proue du reggae et porteurs de l'héritage musical de leur père, penchaient vers l'acceptation, du moins publiquement. Ils comprenaient que l'exclusion de Makeda risquait de ternir l'image de la famille et la réputation de Bob. Mais d'autres, plus proches de Rita, voyaient Makeda comme une intruse, une menace à l'unité fragile qu'ils avaient tenté de préserver. Les tribunaux furent saisis à nouveau. La revendication légale de Makeda, soutenue par l'ADN, était irréfutable, mais la reconnaissance financière ne se traduisait pas en acceptation familiale. Makeda restait à la marge, légitime sur le papier, mais isolée dans la pratique. Makeda, elle, n'avait pas grandi sous les projecteurs comme ses demi-frères et sœurs. Elle n'avait pas chanté sur les scènes du monde, ni porté le flambeau du reggae. Son seul lien avec l'héritage Marley était la persévérance de sa mère, Yvette, qui s'était battue pour sa reconnaissance. Cette exclusion prolongée laissait des traces. Makeda savait qu'elle était la fille de Bob, mais elle portait aussi le poids d'un rejet qui semblait ne jamais s'effacer. Lorsque la poussière retomba, la famille Marley était plus fracturée que jamais. La révélation ADN avait offert à Makeda la validation qu'elle cherchait, mais à un coût immense. Elle avait gagné son nom, mais perdu tout espoir d'une véritable unité familiale. L'enfant que Bob n'avait jamais connu devint le symbole d'une vérité trop douloureuse pour être pleinement acceptée. Rita, autrefois louée comme la matriarche de fer, devint de plus en plus isolée. Pour le public, elle restait la gardienne de la musique de Bob, une figure de force et de résilience. Mais ceux qui la connaissaient voyaient une femme hantée par la trahison. Des amis murmuraient qu'elle se sentait moquée par le destin, que le dernier chapitre de son mariage avait été écrit dans l'humiliation plutôt que dans l'amour. La reconnaissance de Makeda fut le coup final, un rappel que les blessures de son mariage ne s'effaceraient jamais. Makeda, de son côté, ne chercha pas à s'intégrer pleinement à l'empire Marley. Contrairement à Ziggy, Stephen ou Damian, elle ne bâtit pas de carrière sur le nom de son père. Elle vécut loin des projecteurs, portant le fardeau d'être à la fois reconnue et rejetée. Son histoire était celle d'une victoire aigre-douce, marquée par la solitude et le poids d'un héritage qui lui offrait peu de chaleur. La tragédie de cette saga ne réside pas dans la science de l'ADN, mais dans les vies qu'elle a bouleversées. Elle a révélé ce que beaucoup soupçonnaient, que la passion de Bob Marley pour la vie et les femmes ne pouvait être contenue dans les limites du mariage. Mais elle a aussi mis en lumière le coût humain de ses choix. Une veuve brisée, une famille divisée par la loyauté et la suspicion, et une fille reconnue trop tard pour se sentir accueillie. Le nom Marley continue de briller à travers le monde. Les chansons de Bob One Love, Redemption Song, unissent les générations, portant un message d'espoir et de liberté. Mais derrière la légende se cache une famille marquée par des secrets non résolus. Rita, qui a donné sa vie à la vision de Bob, s'est retrouvée confrontée à une vérité qu'elle ne pouvait fuir. Makeda, dernière héritière d'un prophète qu'elle n'a jamais connu, porte un nom chargé d'histoire, mais aussi de douleur. Cette histoire pose une question. Rita avait-elle raison de résister à la reconnaissance de Makeda, protégeant ainsi sa propre dignité et l'héritage qu'elle avait bâti? Ou aurait-elle dû accueillir Makeda comme une pièce supplémentaire du puzzle compliqué de Bob Marley? Laissez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires inédites.